Ce jour-là, Marie a soudainement senti que quelque chose s'apprêtait à se passer. Elle a commencé à aboyer frénétiquement aux 3 enfants. Elle avait besoin qu'ils se cachent et vite. L'un d'entre eux était trop occupé à manger. Alors elle l'a saisi par la peau du cou et l'a traîné dans la niche du chien elle-même. Puis Marie a commencé à aboyer vers la maison, essayant désespérément d'avertir son propriétaire. Grand-père a entendu les aboiements de Marie et était confus sur ce qui se passait. À ce moment précis, la table a commencé à secouer violemment. La seconde suivante, les fenêtres se sont écrasées en 1000 morceaux, alors que le placard s'est effondré. Grand-père a à peine eu le temps de protéger sa petite fille avec son propre corps. Après vague de répliques, la maison s'était complètement effondrée. Tout ce que Marie pouvait faire était de creuser frénétiquement avec ses pattes, essayant de sauver son propriétaire. Elle a même appelé ses 3 chiots à venir l'aider à creuser, mais ils n'étaient pas assez forts pour bouger, même une seule poutre. Heureusement, Marie intelligente a réussi à trouver les travailleurs de sauvetage juste à temps. Mais les travailleurs de sauvetage n'ont emmené que grand-père et la petite fille. Marie et ses 3 chiots ont été laissés derrière, abandonnés dans les ruines. Mais Marie croyait de tout son cœur que son propriétaire reviendrait les chercher. Alors elle est restée juste là dans les décombres, avec ses 3 chiots attendant. Mais ce lieu n'était pas seulement dangereux, en raison des répliques constantes. Le vrai problème était qu'il n'avait pas de nourriture. Marie a fouillé tous les débris environnants et a à peine réussi à trouver un demi-sac de nourriture pour chien. Mais quand elle a levé les yeux, elle a vu un groupe de corbeaux attaquer ses bébés. Marie a immédiatement couru pour chasser les corbeaux. Les corbeaux lui ont gratté le visage. Elle a refusé de reculer. La féroce défense de Marie a finalement effrayé les corbeaux. Les 3 chiots se sont précipités vers la nourriture et l'ont dévoré aussi vite qu'ils le pouvaient. Marie s'est simplement assise là silencieusement regardant la viande. Avant longtemps, le demi-sac de nourriture pour chien était complètement parti. Marie n'avait pas le choix, mais de traîner son corps affamé pour chercher de la nourriture. Elle a rapidement repéré quelques pigeons sont revenus les mains vides. Un jour, Marie a trouvé un réfrigérateur enterré dans les décombres. Heureusement, il y avait une saucisse à l'intérieur. Marie a toujours choisi de laisser ses bébés manger en premier, sous la protection de Marie. Ils ont survécu une tempête brutale après l'autre. Les jours ensoleillés, Marie irait au champ herbeux, où les frères et sœurs avaient l'habitude de l'emmener jouer, et attendrait, mais elle n'a jamais revu son propriétaire.